Bonjour à vous, je me présente, mon nom est Jessie, je suis coach en programmation neurolinguistique. Donc, je fais du coaching de vie, du coaching familial et du coaching de couple. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous parler d'un peu la peur de l'engagement. En fait, je sais pas pour certains, j'en ai beaucoup qui m'écrivent en me disant que pour eux, c'est difficile d'être en couple. Parce qu'en fait, d'être en couple, pour eux, ça leur demande de se mettre de côté ou d'en faire trop ou de risquer d'être abandonné ou d'être rejeté. Donc, si vous avez eu des parents qui ont été séparés, divorcés ou encore que vous n'avez jamais compris l'engagement qu'ils avaient ensemble, que vous êtes un peu dans l'incompréhension de leur relation, c'est normal pour vous que ce soit difficile de prendre engagement, que ce soit pour le travail, que ce soit pour une relation amoureuse. Surtout si on ajoute à ça une peur de l'abandon ou une peur du rejet. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, euh, nous, en tant qu'humains, on a besoin de notre zone de confort. On a besoin de toujours faire en sorte que tout ce qui se passe autour de nous, on puisse le catégoriser dans notre cerveau. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que si, mettons, vous avez une peur de l'engagement ou peur d'être rejeté, vous allez créer dans votre relation tout pour être soit rejeté ou tout saboter pour que la personne vous rejette. Un des deux. Parce qu'en fait, pour vous, c'est plus sécurisant d'être rejeté. Ça vient combler l'espèce de petite voix intérieure qui se dit, ah, tu vois, moi, je mérite pas d'être aimé. Moi, j'ai pas le droit d'être aimé. C'est une fausse croyance. Et sans vous en rendre compte, vous êtes responsable de ce pattern-là. Ça peut être difficile à déprogrammer. C'est pas nécessairement facile du jour au lendemain. Par contre, ça demande de s'aimer suffisamment pour comprendre c'est quoi réellement la valeur de votre amour, de qui vous êtes réellement, pour tenir vos engagements. Et oui, ça peut faire peur d'avoir un engagement, surtout quand on n'a pas vu dans notre environnement des gens tenir leur engagement. L'engagement, c'est quoi aussi? C'est quand on dit à un enfant... oui, oui, je te promets qu'on va faire telle chose, mais que finalement, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on démontre à l'enfant? C'est qu'on peut dire des choses sans tenir d'engagement, sans avoir de parole en tant que tel. Donc cet enfant-là va s'accrocher à ça, il va répéter ce pattern-là dans sa vie. Donc aujourd'hui, est-ce que ça vous arrive de rentrer dans des relations, vous ne savez pas pourquoi, du jour au lendemain, ça se termine toujours de la même façon? C'est peut-être que vous avez quelque chose par rapport à ça. Vous êtes peut-être responsable à 50% de la relation, de la problématique. Et il y a un comportement que vous faites inconsciemment par rapport à ça, qui est peut-être refoulé par une blessure, puis la blessure a créé une peur. Donc la peur, elle nous mobilise et au lieu de faire ce qu'on veut réellement, on est pris dans cette peur-là. Donc on fait tout le contraire. Et après, on demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas eu de contrôle? Mais c'est parce qu'en fait, vous avez concentré votre énergie sur votre peur, sur votre crainte, sur votre blessure, plutôt que sur les comportements que vous pourriez changer pour améliorer cette relation-là. Alors, si vous avez une peur de l'engagement, une peur d'être rejeté, une peur d'être abandonné, osez. Osez venir consulter pour essayer de régler tout ça, pour avoir des relations saines, pour oser vous aimer à votre juste valeur, découvrir exactement qui vous êtes à travers toutes ces peurs et quelle force vous avez, quelle force vous détenez, quel outil vous avez dans votre coffre, à vous. Alors, je vous invite à partir à la découverte de qui vous êtes. Sur ce, bonne journée!